transition énergétique, l'OPEC Fund accompagnera Madagascar. Le président de la République indraduel s'est entretenu hier avec le directeur général de l'OPEC Fund, Abdulhamid Ahaifa, à Vienne, en Autriche. L'OPEC Fund est en effet déterminé à accompagner Madagascar dans le processus de transition énergétique et d'économie verte. Au cours de cet entretien, le président indraduel a évoqué 3 objectifs que sont la réduction de l'utilisation de l'énergie thermique et la mutation vers l'énergie renouvelable, l'utilisation de réchauds à base de bioéthanol comme alternative au bois de chauffe et la vulgarisation de l'énergie renouvelable par la distribution de kits solaires. Ainsi, avec la collaboration de l'OPEC Fund, Madagascar va pouvoir mettre en œuvre 2 projets innovants, la promotion du clean cooking et la distribution de kits solaires dès la fin de cette année. Affaire Apollo 21, mobilisation du comité de soutien de Philippe François. Un comité de soutien baptisé pour un retour de Philippe François vient d'être constitué en France et se donne pour tâche de réclamer la libération de cet homme d'affaires et ancien militaire français incarcéré depuis juillet 2021 à Madagascar. Philippe François a été condamné en décembre 2021 à 10 ans de travaux forcés pour tentative de coup d'État et tentative d'assassinat contre le chef de l'État malgache indraduel. Ses proches se sont pourvus en cassation et la décision de la Cour malgache devait être rendue le 26 août prochain. En attendant, le comité de soutien présidé par Jean-Christophe Rufin, écrivain et ancien ambassadeur de France, entend mobiliser l'opinion et faire réagir les autorités françaises. Réseau électrique, 2 nouvelles lignes pour la capitale. La Jirama prévoit d'installer 2 nouvelles lignes de 80 kV pour relier à la fois le poste source de Tana Nord dans Tananjan, au poste à Mbudvoun et au poste de Tana Sud à Noussat. Ces 2 nouvelles lignes de transport feront office de réseau de bouclage des lignes de transport d'énergie à haute tension à Tananajiv et devront optimiser la qualité de la fourniture de l'énergie électrique par la réduction, voire la suppression des coupures intempestives et des délestages, lesquels sont dus à la saturation actuelle des lignes existantes, souligne la Jirama. La mise en œuvre de ce projet risque d'occasionner des expropriations pour certains. Ainsi, toute personne affectée par le projet est invitée à se renseigner auprès des communes concernées et à participer aux réunions d'information pour connaître la procédure d'indemnisation et du déplacement de ces biens dans les meilleures conditions, précise la Jirama. Église Zesos Mamounzi, les nouveaux dirigeants confirmés dans leurs fonctions. Les nouveaux dirigeants élus de l'église des Osmamouz continueront d'exercer. Le Conseil d'État a rejeté la demande de sursis à exécution du document délivré par la préfecture d'Antananarivo qui précise qu'il est impossible d'organiser une nouvelle élection. Le pasteur Raymond Radjenatouadjo est donc confirmé dans ses fonctions de président officiellement reconnu du conseil d'administration de l'église des Osmamouz jusqu'à ce que la Cour statue sur la requête en annulation déposée par ceux qui contestent son élection. Les cultes au temple d'Ankorojal pourront reprendre après avoir été une nouvelle fois suspendus dimanche dernier. La préfecture autorise les assemblées des fidèles à condition que celles-ci se déroulent sans incident ni affrontement. Levée des restrictions de voyage, retour à la normale selon l'ONTM. La levée de toutes les restrictions de voyage à destination de Madagascar est synonyme de retour à la normale, indique l'Office national du tourisme de Madagascar. Cet organisme a souligné que la grande île accueille tous les voyageurs en provenance de tous les pays, vaccinés ou non. Parallèlement, Madagascar est une destination sûre, rappelle l'ONTM. En effet, elle a reçu en octobre 2021 le label Safe Travel du World and Tourism Council, OWTTC. Par ailleurs, les opérateurs touristiques de Madagascar continuent d'appliquer les gestes barrières afin d'offrir aux touristes des services à la hauteur des normes sanitaires mondiales.